Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter toutes les possibilités qu'offre le widget fréquence. Je sais que beaucoup d'entre vous passent à côté de toutes les possibilités ou parfois ne comprennent pas ce que fait le widget, donc on va revoir ça ensemble. Là je me suis créé une perspective vide, donc on va ajouter le widget fréquence d'un événement. Voilà. Et là pour l'exemple on va s'intéresser à la stat une équipe gagne. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe quand par défaut on ajoute ce widget? Il arrive avec un certain nombre de paramètres par défaut qu'on va regarder tout de suite. Donc la statistique, c'est l'équipe gagne. La compétition par défaut, c'est toutes les compétitions confondues. Le lieu, c'est domicile extérieur. En fait, par défaut, c'est le plus large possible. La saison en cours, le nombre d'événements minimum, c'est 6, on va voir après ce que ça veut dire. Le taux brut, ok, trié par le taux de réalisation, etc. etc. Le reste, c'est un petit peu optionnel, c'est l'ordre de tri, le nombre de résultats qu'on veut afficher dans notre dashboard, etc. On a un certain nombre de résultats qui sont intéressants, mais qu'on peut affiner. Si j'ajoute un deuxième widget, la même statistique, bon, par défaut, j'ai les mêmes résultats, et c'est là où on va pouvoir venir affiner notre recherche. Si, par exemple, je veux le taux de victoire des équipes quand elles sont à domicile. Voilà. Donc, là, on voit par exemple que pour cette équipe, cette saison, elle a un taux de victoire de 85,7%, mais quand elle joue à domicile, on est à 90%. Ok. Donc 9 fois sur 10, elle a gagné. Ok. Je vais ajouter encore une fois un widget, même statistique. Voilà. Et cette fois, je vais demander à ce que ce soit sur les 5 derniers matchs. Ok. Alors la petite astuce, il faut faire attention, événement minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'une équipe arrive dans le widget, il faut que la statistique qu'elle va nous représenter, il y ait au moins 6 victoires, en l'occurrence, puisqu'on s'intéresse à quand est-ce qu'elle gagne. Donc là, si je dis que je veux sur les 5 derniers matchs et que je veux au moins 6 victoires, ça n'a pas de sens. Donc je vais dire que je veux au moins, par exemple, 2 victoires. Ok. Et là, j'applique. Et donc là, le troisième widget, c'est toujours la statistique l'équipe gagne, mais ça ne prend en compte que les 5 derniers matchs et ça ne vous affiche que les équipes qui ont au moins 2 victoires. Voilà. Et donc, par exemple, pour une équipe comme nommée United, sur les 5 derniers matchs, elle est à 100% de victoire. Ici, à domicile, elle est à 90%, et sur la saison, elle est à 85,7%. Donc, vous voyez que le widget, il vous permet d'afficher vraiment la stat gagne, elle a plein de dimensions, en fait. Donc, la période, le lieu, est-ce que c'est des équipes qui jouent à domicile ou à l'extérieur? Voilà, si je passe sur à l'extérieur, je ne veux pas avoir du tout les mêmes équipes parce que le widget va vous proposer les équipes qui aujourd'hui jouent à domicile, enfin à l'extérieur là, en l'occurrence, et qui ont un taux de victoire intéressant. Il faut apprendre à lire. Alors après, vous avez les petites infobulles. Et ici, voilà, le taux, c'est brut. J'ai pas parlé du taux pondéré. Je vous présenterai dans une autre vidéo. Il faut au moins 6 victoires pour arriver dans le widget. Là, je m'intéresse à toutes les compétitions sur la saison en cours pour les équipes à l'extérieur. Voilà. J'espère que ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair. Je vous ferai d'autres vidéos sur les autres types de widgets dans les prochains jours. Voilà, laissez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Et vous pouvez me poser vos questions aussi sur X.